इस इजलास की पहली तकरीर फ़्रेंच में होगी जो मुकर्रम उमर अहमद साहिब फरमाएंगे। आपकी तकरीर का उन्वान है खिदमत दीन को एक फ़ज़्ल इलाही जानो। Sadar Majlis, honorables chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Servir la religion. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le bonheur est un état émotionnel agréable, équilibré et durable, dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Le bonheur, en fait, est un état de satisfaction complète, caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. En fait, il ne suffit pas de ressentir un bref contentement pour être heureux. Une joie intense n'est pas le bonheur, un plaisir éphémère non plus. Le bonheur est un état global. L'homme heureux est comblé. Il vit une forme de plénitude. Sa situation est stable. Elle présente un équilibre et seul un élément extérieur pourrait la modifier. En tant qu'optimum de la vie humaine, le bonheur est universellement recherché. On le présente souvent comme le but le plus élevé de l'existence, celui que tout homme cherche à atteindre consciemment ou non. Être heureux est une expérience individuelle et humaine. C'est l'homme qui connaît la félicité, pas l'animal. L'état stable et prolongé dans lequel on vit une satisfaction totale, le malheur par contre, l'état stable et prolongé dans lequel on vit une insatisfaction totale, le malheur, est l'opposé du bonheur. Il représente la situation fuite par chacun, que personne ne recherche volontairement. La notion de bonheur est intimement liée au désir. Être heureux, ce serait tous ses désirs, ou du moins réaliser tous ses désirs importants. L'homme heureux accomplit les objectifs qu'il s'est fixés, ceux qui ont une valeur pour lui-même. Le bonheur est donc ancré dans l'individu, dans ses projets et ses représentations. La conception du bonheur de l'un ne sera pas celle de l'autre. Les utopies politiques qui visent le bonheur de tous sont potentiellement dangereuses. Elles risquent d'imposer une vision particulière de ce qu'est le bonheur, d'agir de façon paternaliste, comme on le voit malheureusement souvent, et de produire l'inverse de l'effet recherché. Le contenu du bonheur est donc indéterminé. Le contenu est indéterminé, il n'y a pas d'accord sur les éléments particuliers et précis qui seraient constitutifs du bonheur. La richesse, la beauté, le pouvoir ne font pas le bonheur. Aucun élément concret ne peut être mis en avant. Croire qu'il faille une Ferrari ou passer à la télé pour être heureux est une illusion. Lorsqu'il y a un accord sur ce qui rend heureux, il ne porte que sur des éléments vagues, des principes généraux. L'amour, l'amitié, le plaisir sont sûrement des composants du bonheur, mais ces éléments sont profondément abstraits. Savoir que l'amitié complète ne me donne pas de bons et de vrais amis. On ignore souvent ce qui peut nous conduire à notre bonheur. Ce qui me permettrait personnellement de devenir heureux n'est pas clair pour moi-même. Je peux penser que certaines choses me rendront heureux, un bien matériel, réaliser un projet, etc. Certes, mais je ne peux jamais savoir certainement que ces éléments feront réellement mon bonheur actuel ou futur. Au-delà d'une aspiration commune à être heureux, ce qui produit le bonheur est donc indéterminé. La recherche du bonheur. On pose en général le bonheur comme la fin suprême de l'existence humaine. Le bonheur serait la fin en soi vis-à-vis de laquelle tous nos autres buts seraient seconds. Toutes nos actions seraient faites en vue d'être heureux, de façon plus ou moins directe. Dans cette perspective, sa recherche semble inévitable. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'admette ou pas, le bonheur serait impossible à ne pas rechercher. Mais il y a un problème. Il n'est pas certain que le bonheur soit accessible.
Ce pourrait bien être un idéal inaccessible, un optimum fantasmé, mais impossible à réaliser. Deux éléments vont dans le sens de cette conclusion. Le bonheur est un état dont on est conscient. Le bonheur a un rapport paradoxal au désir. Concernant le premier problème, personne ne se dit heureux. L'individu heureux est souvent présenté comme conscient de son état. Il n'est pas heureux sans le savoir. Il est heureux et se sait l'être. Or, personne n'affirme avoir atteint le bonheur. Il est facile de mettre en doute ou de contester les affirmations de ceux qui prétendent l'avoir fait. Un contentement total, durable et stable. Et vous? Est-ce que vous l'avez atteint? Vraiment? En réalité, on a là la définition athée de ce que c'est le bonheur. À savoir, c'est un état utopique, inaccessible, parce que l'homme est par nature insatiable et prisonnier de ses désirs. Mais cet état naturel de l'homme, n'est-il pas possible de le réformer? L'homme est-il condamné à être à jamais l'esclave de ses désirs? Si tel n'est pas le cas, comment peut-il se libérer de cet état animal et gravir les échelons de la moralité pour finir par découvrir le vrai bonheur? Certes, la réalisation des aspirations du monde conduit à la prospérité et à une mesure de bonheur qui doit être appréciée à sa juste valeur. Ce sont en effet des bénédictions pour lesquelles il faut être reconnaissant à Dieu, comme le dit le Saint-Coran. Sois reconnaissant à Allah, car celui qui est reconnaissant pour le bien de sa propre âme. Verset 3 de la sourate Luqman. Il y a cependant l'expérience du bonheur spirituel et de la prospérité qui dépasse de loin celle de la satisfaction mondaine. C'est ce genre de prospérité heureuse qu'il faut chercher à atteindre. Bien que cela ne vienne que par la grâce de Dieu, il a fourni les voies et moyens par lesquels on peut recevoir ce don de lui. C'est la voie de Dieu qu'il aide ceux qui cèdent eux-mêmes. Et le Saint-Coran est plein d'instructions pour la direction du voyageur spirituel qui inclut les points suivants qui devraient être donnés à l'attention pratique. Allah, dans le Saint-Coran, nous explique « Ce sont eux qui suivent la direction de leur Seigneur et ce sont eux qui prospéreront. » Ici, nous sommes informés que la prospérité dépend de l'observation des commandements et de la direction divine. Mais celui qui se repent, croit et fait de bonnes œuvres sera peut-être parmi les prospères. Le voyageur spirituel doit constamment chercher le pardon de ses péchés et de ses défauts et accomplir les bonnes actions afin de devenir un serviteur prospère aux yeux de Dieu. En vérité, il prospère vraiment celui qui se purifie. Une autre exigence pour atteindre la propension spirituelle et le bonheur est l'autopurification de la pensée, de la parole et de l'action. Il est vrai que personne n'est parfait, mais il faut s'efforcer et être toujours vigilant pour maintenir sa conduite et son attitude envers tout le monde et tout ce qui est exempt d'imperfection. Il faut éradiquer tout sentiment de ressentiment, de malice, de jalousie, d'impatience, d'orgueil, de vengeance, d'envie, d'injustice, de mépris et toutes sortes de mauvais sentiments envers autrui. D'autre part, il faut cultiver des sentiments d'amour, de bonté, de sympathie, d'indulgence, d'humilité, de patience, de charité, de justice, de courtoisie, d'aide, de compréhension et autres vertus agréables. C'est vraiment ce qui a été dit quand dans la Bhagavad Gita, effectivement, le livre des hindous, il est écrit « Lui seul est heureux, lui seul, celui qui est libéré de la haine et de la méchanceté et qui a ses passions sous contrôle. » Par ailleurs, le Saint-Coran nous enseigne que l'homme peut atteindre le vrai bonheur en adoptant les plus hautes qualités morales. Mais quelle est la méthode en particulier que nous donne le Coran pour atteindre ce but? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Quiconque obéit à Allah et à son messager sera du nombre de ceux parmi lesquels Allah a répandu ses faveurs, à savoir les prophètes, les véridiques, les martyrs et les justes. Ce sont là d'excellents compagnons. Cette grâce émane d'Allah et Allah suffit du fait de son omniscience. Ces versets nous appellent à l'obéissance vis-à-vis d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et cela revient à servir la religion, servir l'islam. Et c'est par ce service qu'on peut atteindre une des 4 faveurs divines sus mentionnées.
Ce service de la religion est lui-même une grâce divine. Et la vie des compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam illustre parfaitement ce fait. Combien véridique est ce verset du Messie premier alayhi salatu wa salam à propos des saints compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand Hazrat Masih Mahoud alayhi salatu wa salam écrit « Hata'usana baruka mithli hadiqatin adhabil mawa » et le désert d'Arabie s'est transformé en un tel jardin. Les ruisseaux sont agréables et doux, et les arbres sont chargés de fruits. Dans ce couplet, la condition des Arabes est comparée à un désert sans vie, sans eau ni verdure. Non seulement ce désert manque de quelque chose d'attrayant, d'intéressant ou d'un endroit pour la paix et le confort, mais les ennuis, la destruction et la mort sont partout visibles. De ce désert, vous ne pouvez rien manger ni boire, pas même un endroit pour l'ombre. Cependant, avec l'avènement du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce désert terrible et terrorisant s'est transformé en un jardin attrayant et beau qui procure du plaisir. Dans ce jardin, il y a des canaux d'eau pure et claire, et ces arbres verts et frais sont tels que les cœurs s'y inclinent impulsivement. Les fleurs qui poussent dans ce jardin émanent d'un tel parfum que l'âme se laisse enchanter par son arôme. La langue et le corps apprécient le goût de ces fruits dans la mesure où il n'y a pas d'égal. Dans le jardin de l'islam, l'un des plus beaux fruits était Hazrat Umar Farouk radiallahu ta'ala anhu. Lorsqu'il visita Jérusalem, il entra dans une église très respectable sur l'invitation de son prêtre. Pendant sa visite, le temps de la prière arriva et les prêtres lui demandèrent d'accomplir ses prières dans l'église. Il refusa en disant que s'il priait dans l'église, il craignait que les futurs musulmans n'utilisent cette excuse pour prendre le contrôle de l'église et la convertir en mosquée, ce qui s'avérerait très douloureux pour les chrétiens. Il est sorti de l'église et a offert ses prières près de l'escalier, auquel endroit aujourd'hui il y a une petite mosquée. Un autre beau fruit du jardin de l'islam était Abu Ubaïda radiyallahu ta'ala anhu. Il a reçu l'ordre du quartier général que les armées musulmanes quittent la ville de Hams et d'autres villes de Syrie et se déplacent dans un autre secteur. Hazrat Abu Ubaïda radiyallahu ta'ala anhu a appelé les dirigeants de cette ville et les a informés qu'ils allaient déménager et qu'ils ne seraient pas en mesure de les protéger. Donc la jizya, taxe de protection, qui a été perçue cette année-là, serait retournée. Les chrétiens de la ville étaient en larmes de voir ce traitement honorable et ont exprimé qu'ils ne pouvaient même pas imaginer un gouvernement chrétien les traiter de cette manière. Ils ont prié et espéré qu'ils, Abu Ubaïda radiyallahu ta'ala anhu, retourneraient dans leur ville. Par essence, les fruits de ce jardin de l'islam étaient savoureux, agréables, tellement agréables qu'ils étaient uniques et nul n'était leur pareil. Comment expliquer de tels comportements? Si, comme le pensent les orientalistes de l'islam, l'islam était une religion conquérante, avide de territoire et de biens matériels, comment expliquer qu'un calife refuse les clés d'une église qu'il aurait pu transformer en mosquée sur le champ? Ou pourquoi encore un général dans un contexte de guerre retourne des biens qui auraient pu lui servir à renforcer son armée? En réalité, Dieu est un trésor caché et il a créé l'homme pour qu'il le reconnaisse. Hadith Qudsi. Dans la même veine, Allah dit dans le Saint-Coran, « Et nous n'avons créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. » Le Messie premier, alayhi salatu wa salam, dans cet esprit, a écrit encore dans un vers de poésie, « Les compagnons du Saint-Prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ont fait leur adieu à leurs désirs concupiscents. Ils se débarrassèrent de tous leurs biens matériels. Quand les gens acceptaient l'islam, non seulement ils sacrifiaient leurs désirs personnels, mais ils se disaient adieu à eux-mêmes. Ils n'entretenaient plus d'inclination individuelle envers eux-mêmes. En réalité, une personne devient un vrai musulman à ce stade précis où elle est prête à sacrifier sa vie dans le sentier d'Allah et consacre son être pour le bien d'Allah, puis se prosterne vers le Dieu bien-aimé avec une telle vérité et une telle dévotion que rien d'autre que l'aimer n'existe. C'est à ce stade que les sentiments d'une personne atteignent une sorte de mort. Toutes les facultés et tous les pouvoirs de l'esprit fonctionnent uniquement pour le bien d'Allah. À chaque mouvement et à chaque pause, la vie et la mort d'un musulman appartient à Allah seul. L'islam n'est rien d'autre que mourir pour Allah et abandonner tous ses désirs pour accomplir les désirs d'Allah. Barahin Ahmadiyya Rouhani Khazaïn, volume 2, page 21.
Le Messie premier alayhi salam écrit encore dans son livre La philosophie des enseignements de l'islam. Qu'est-ce que l'islam? C'est un feu qui brûle notre vie de péché et nos fausses idoles et présente le sacrifice de notre vie, de nos richesses, de notre honneur devant le Dieu véritable et sacré. Nous entrons dans cette fontaine et nous buvons de l'eau pour une nouvelle vie. Toutes nos capacités spirituelles s'unissent à Dieu de la même manière qu'un parent est relié à un autre. Dans la similitude de la légèreté, un feu sort de l'intérieur de nous et un autre descend d'en haut. Quand ces deux-là se rencontrent, ils brûlent l'amour pour les gains matériels et les fausses idoles. Et nous expérimentons une mort avant que nos vies soient terminées. C'est cette condition qui, selon le Saint-Coran, est appelée Islam. L'Islam apporte la mort à nos désirs mondains. Et ensuite, par la prière, nous naissons de nouveau. Par essence, les compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne se souciaient pas de leur richesse ou de leur propriété, mais se préoccupaient entièrement de la pratique de l'islam. Une fois qu'ils ont reçu l'ordre d'émigrer, ils ont quitté leur maison sans se soucier de leurs parents et des richesses du monde. Hazrat Suhaib radiyallahu ta'ala anhu était un riche homme d'affaires de la Mecque et était considéré comme assez aisé. Malgré sa richesse et sa liberté, les Koraïch le battaient régulièrement jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se sont mis à émigrer à Médine, Hazrat Suhaib radiyallahu ta'ala anhu a décidé de migrer aussi. Cependant, les gens de la Mecque l'ont arrêté et lui ont dit qu'il ne pouvait pas prendre sa fortune avec lui parce qu'il l'avait gagnée à la Mecque. C'est ainsi qu'il lui avait interdit de quitter la ville. Suhaib radiyallahu ta'ala anhu demanda s'il pouvait partir, à condition qu'il abandonne toutes ses richesses. Ils y consentirent et il remit toutes ses richesses et arriva à Médine les mains vides. Quand il visita le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et expliqua la situation, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: Suhaib, cette transaction que tu as faite est plus rentable que tes 100 dernières affaires. Il voulait dire que bien que Suhaib radiyallahu ta'ala anhu ait reçu de l'argent de ses transactions précédentes, il a reçu une meilleure affaire cette fois en recevant la foi. Ici, un chef d'une communauté religieuse au nom de la liberté de conscience refuse de prier dans une église. Là, un général retourne les taxes prélevées sur un peuple ennemi au nom de la justice. Un autre préfère abandonner sa fortune pour suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qui est plus important que la fortune? La conquête territoriale ou le pouvoir? Eh bien, mes amis, il s'agit de la foi, ou plutôt le service de la foi. Ces quelques exemples que je viens de citer dépeignent les stades spirituels qu'ont atteints ceux qui ont préféré la foi à toute affaire mondaine. Ils sont parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les justes, dont la compagnie en tant que serviteur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être recherchée si on veut atteindre le vrai bonheur. À la fin, je conclurai en paraphrasant feu Bashir Ahmad Orchard, qui était le premier missionnaire européen qui a vécu du temps du deuxième calife, radiyallahu ta'ala anhu, jusqu'au temps du quatrième calife. Et en disant que le bonheur spirituel expérimenté par la réalisation divine ne peut pas être décrit de façon adéquate par les mots, bien qu'il fluctue en intensité selon la nature et la profondeur de l'expérience. Hazrat Mirza Nasir Ahmad, Khalifatul Masih Thalis, rahimahullah ta'ala alayhi, a dit un jour à Murabi Saheb, Bashir Ahmad Orchad, qui fut donc le premier missionnaire européen, qui se sentait comme si chaque cellule de son corps était rayonnante. Une autre personne a expliqué son sentiment comme celui d'une lueur constante, qui est lumière et chaleur dans tout son être. Et une autre personne encore décrit son expérience comme une joie qui dépasse toute douceur. Heureuse et prospère est la personne qui, par la grâce d'Allah, a la recette de cette expérience, que ce soit à un degré plus ou moins élevé. Qu'Allah nous permette d'atteindre ces stades spirituels pour lesquels la communauté qui est décrite dans le Saint-Coran comme celle qui interdit le mal et enjoint le bien a été suscitée maintenant depuis plus de 100 ans. Hazrat Masih Maud a jeté la graine et Qudrat Thaniya, à travers son 5e successeur, poursuit et arrose justement ce beau jardin qu'il nous est nous-mêmes donné de pouvoir profiter de ses fruits, de les manger, de s'en nourrir, de boire à cette source
et de devenir les reflets parfaits de la lumière divine, de cette bonne nouvelle qui a été annoncée par Allah et par son messager il y a plus de 1500 ans de cela aujourd'hui. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi et qu'on puisse être en parfait accord aux exigences du Khalifatul Masih. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। ख़िदमत दीन को एक फ़ज़ल इलाही जानो, इसके बारे में ये याद रखना चाहिए कि हम जो अहमदी हैं, सारी दुनिया में करोड़ों की तादाद में अहमदी मौजूद हैं। अगर हम में से किसी को दीन की खिदमत की तौफ़ीक मिलती है या उसका मौका नसीब होता है तो ये हमारी खुशकिस्मती है और उसको अल्लाह ताला का एक फ़ज़ल जानते हुए बजा लाना चाहिए। और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मिशन लेकर आए उसने तो बहरहाल पूरा होना है, इसलिए कि अल्लाह ताला का वादा है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक इस्लाम का गलबा मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिया ही होना है। इसलिए हमेशा इस बात को मद्देनज़र रखें कि बमुफ्ती अजर नुसरत राह देहंदत अखी वरना क़ज़ाए आसमां हस्ती बहर हालत शवत पैदा, कि अगर हम थोड़ा बहुत वक्त लगाकर मेहनत करके इस काम में हिस्सा लेते हैं, दीन की खिदमत बजा लाते हैं, तो इसका हमें मुफ्त का अजर मिलता है, वरना ये तो आसमान पर लिखा जा चुका है और ये अल्लाह ताला की तकदीर है कि ये बहरहाल पूरा होकर रहना है, खा हम इसमें मदद करें या ना करें। तो अगर हम खिदमत दीन की तौफ़ीक पाते हैं तो ये हमारी खुशकिस्मती है और अल्लाह के हुज़ूर दुआएं करते हुए इसको बजा लाना चाहिए।